Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Sagittaire, si vous êtes ascendant Sagittaire ou si vous avez votre signe lunaire en Sagittaire, quel que soit votre signe solaire. Allez, on y va, on commence tout de suite pour vous. Allez, Sagittaire, on commence avec l'énergie dominante dans ce premier semestre. Alors le 2 de denier. Alors le 2 de denier, c'est un équilibre mais qui peut sembler peut-être à certains moments un petit peu fragile parce que c'est une énergie qui vous demande de faire quelque part l'équilibriste pour justement pouvoir garder un équilibre, une harmonie. On voit que l'énergie de ce premier semestre va vous amener justement à devoir réajuster peut-être certaines choses, que ce soit relationnel, professionnel, financier. On n'a pas de domaine de vie qui est représenté là. Mais cette idée d'être amené à réajuster certaines choses pour continuer d'être dans un équilibre, dans une harmonie, ou pour justement pouvoir la trouver, cette harmonie, ou pour pouvoir trouver une forme d'équilibre. Alors, on va regarder maintenant ici votre énergie à vous, les Sagittaires. Le 10 de denier, vous voyez, l'univers, l'énergie qui vous accompagne vous amène à réajuster des choses et on voit que vous, avec le 10 de denier, il y a cette volonté ici de construire, bâtir une forme de sécurité, qu'elle soit matérielle et financière, bien sûr, puisqu'on est sur les deniers, mais ça peut être aussi dans une manière d'être, dans une manière de s'investir. Vous êtes dans une volonté, dans une dynamique, vous, avec le 10 de denier, de construction, de consolidation. Alors, il y a certains d'entre vous vont vouloir acheter, investir, vendre aussi. Tout ce qui a trait finalement à la notion d'investissement, qu'il soit cet investissement matériel ou financier ou qu'il soit un investissement personnel. On investit avec cette carte-là, on s'investit pour la durée et pour le long terme. C'est vraiment ici l'énergie qui est représentée. Vous avez à l'esprit de bâtir quelque part une forme de sécurité. Alors vous êtes sur un 10 aussi dans votre énergie. Donc il y a une notion de fin de cycle, ça veut dire que dans ce premier semestre, vous pourriez changer complètement votre manière de vous investir dans un projet, dans une relation ou changer quelque chose en termes plutôt matériels et financiers liés à des investissements, liés à des mouvements d'argent. Tout ce qui est lié ici au patrimoine, peut-être que vous héritez d'une somme, peut-être que vous décidez d'investir de l'argent dans quelque chose de particulier, dans un projet ou tout simplement dans la pierre ou dans l'immobilier. Votre volonté à vous, votre énergie à vous, c'est bâtir, construire, consolider et investir pour le long terme. Alors, on regarde ce que vous attendez, vous, de ce premier semestre, le valet de bâton. Alors, ce que vous attendez, c'est de peut-être pouvoir partir. Vous attendez un nouveau projet, pouvoir agir, pouvoir aussi peut-être vous investir et matérialiser quelque chose en lien avec un nouveau travail, une nouvelle vie, un nouveau projet, quelque chose de toute façon de nouveau. Ce que vous attendez aussi de ce premier semestre, c'est de retrouver peut-être de l'entrain, de la fougue, de l'envie, du désir. Il y a cette envie ici de se sentir en vie, cette envie de se sentir vibrer. Ce que vous attendez de ce premier semestre, c'est quelque part qu'il vous apporte une intensité, un nouvel élan, de nouveaux désirs, de nouvelles envies. Vous avez envie d'expérimenter en fait. Voilà, vous avez envie d'expérimenter, vous avez envie de découvrir des choses, vous avez envie de. C'est vraiment ce que vous attendez vous de ce premier semestre, c'est vivre des aventures, vivre de nouvelles choses, ressentir de nouvelles sensations, avoir de nouvelles pratiques, changer de travail. Enfin voilà, vous avez envie de nouveautés. Alors, on regarde votre force. Ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer, les Sagittaires. On a le 7 de coupe. Alors, votre force à vous, c'est de savoir où vous en êtes. C'est de savoir ce que vous voulez et de savoir où vous allez. Votre force, c'est aussi ce côté déterminé, ce côté un petit peu stratège, dans l'idée de mener à terme quelque chose, d'aller au bout de quelque chose, que ce soit
encore une fois, relationnel, professionnel, matériel, peu importe, on n'a pas de domaine de vie, on va y venir après. Hein. Mais votre force à vous, c'est vraiment ouais, vraiment, c'est vraiment, de savoir où vous en êtes, de savoir ce que vous voulez. Votre force, c'est peut-être également d'avoir essuyé quelques revers, d'avoir été peut-être à un moment donné désillusionné, et c'est justement ce qui vous permet d'avancer parce que ça vous donne finalement l'expérience nécessaire pour ne pas ou pour ne plus, entre guillemets, vous faire avoir. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais votre force à vous, c'est vraiment effectivement d'être au clair finalement, d'être au clair avec vous-même et de savoir véritablement ce que vous voulez pour aller au bout de quelque chose. Alors on regarde ce que vous laissez derrière vous, les Sagittaires, dans ce premier semestre. Le 7 de denier. Ce que vous laissez derrière vous, c'est un temps d'arrêt, un temps de réflexion, un temps où vous vous êtes arrêté, où une situation, un événement, une personne, quelque chose vous a amené à vous mettre en pause, à vous arrêter, à faire le point, le bilan de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus, de tout ce que vous avez donné, de ce que ça vous a apporté, de ce que ça vous a appris. Il y a vraiment cette idée que vous avez fait quelque part une sorte de point, vous avez fait le bilan, et ça c'est quelque chose que vous laissez derrière vous. Et c'est pour ça que ce que vous attendez vous de ce premier semestre, c'est que maintenant, c'est partir à la découverte, partir à l'aventure, découvrir de nouvelles choses, commencer de nouveaux projets, avoir peut-être aussi de nouvelles responsabilités dans le travail, peu importe quelle que soit cette nouveauté, vous avez envie de vibrer, vous avez envie de ressentir, de vivre et de faire de nouvelles choses. Le bilan, il est derrière vous, le point, vous l'avez fait. C'est pour ça d'ailleurs que dans votre force, c'est pour ça que vous êtes au clair. Parce que vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez peut-être bâtir, construire ou la manière de vous investir par rapport à quelqu'un. Pourquoi? Parce que justement, vous avez fait le point. Alors, on va regarder la vie sentimentale, émotionnelle et sentimentale, hein, bien sûr. 5 d'épée. Alors là, bon, c'est un semestre qui peut être un peu compliqué parce que avec cette carte-là, si vous êtes en couple, par exemple, eh bien, on va parler de tension, de conflit, de jalousie, de désaccord, d'incompréhension. Il va être question d'expliquer. Là, il y a une problématique en termes peut-être de communication, soit avec vous-même, dans vos désirs et vos envies, soit dans une relation avec une personne, quelle que soit la nature de votre relation. Avec ce 5 d'épée, on a clairement ici quelque chose à régler. Peut-être dans la notion de communication. Après, peut-être qu'avec cette carte-là, justement, on se comprend pas. On a du mal, on est sur la défensive. Voilà. Il y a le 5 d'épée, c'est une carte de conflit. Hein, clairement, c'est une carte de conflit, une carte où on rencontre quelque chose de compliqué. Et il va être question d'arriver à communiquer le plus paisiblement possible pour expliquer les choses et pour pouvoir peut-être apaiser aussi certaines tensions. J'ai envie de rajouter une petite carte pour vous les Sagittaires sur la vie sentimentale. Qu'est-ce qu'on a là? Le 10 de coupe. Ça c'est quand même... Là, il y a l'idée quelque part, alors les premiers mots qui me viennent, c'est un petit peu chercher un peu la petite bête, vous voyez? Parce qu'avec le 5 d'épée, il y a des tensions, il y a des disputes, des désaccords, des incompréhensions, surtout en termes de communication. Et pourtant, on a quand même ici le 10 de coupe. Donc ici, soit finalement ces tensions, ces jalousies, toute cette confrontation intérieure avec soi-même ou dans une relation vont finir par s'apaiser avec l'énergie du 10 de coupe quand même qui arrive derrière. Parce que là, avec cette carte-là, il y a certainement quelque chose qui va enfin être compris, mais ça sera peut-être plus vers la fin du premier semestre, vous voyez? Ce sera peut-être plus sur le printemps ou tout début d'été, vous voyez? Ça va être quelque chose comme ça. Après, j'ai une autre interprétation possible ici pour tout ce qui est émotionnel et sentimental, c'est effectivement l'idée quand même d'être bien, de vivre de belles choses et d'être toujours un petit peu comme ça à chercher, c'est chercher la petite bête un peu, hein, parce que là avec le 10 de coupe, ça pourrait m'indiquer que finalement tout va bien. Le 10 de coupe en termes d'émotion, ça parle de stabilité émotionnelle. Si on parle d'une relation, on parle de joie, de plénitude, d'accomplissement. C'est une très belle carte pour tout ce qui est émotionnel et sentimental. Et on a ce petit 5 d'épée qui arrive à côté. Donc il y a quelque chose qui vient piquer au vif comme ça, qui est pas forcément justifié, puisqu'avec le 10 de coupe, c'est comme si tout allait bien. C'est comme si vous aviez tout pour être heureux ou heureuse, mais que on arrive toujours à trouver quelque chose de problématique. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça aussi pour certains ou certaines d'entre vous. On va regarder maintenant la sphère professionnelle, vie active,
vos démarches, vos projets, votre formation ou la vie professionnelle. 6 d'épée. Alors là, on parle de départ. Évidemment, ça peut résonner avec ce que je vous ai dit ici, dans ce que vous attendez vous de ce premier semestre. Ce que vous attendez, ça peut être évidemment une énergie de découverte, une énergie de nouveauté. Je vous ai dit que ça pouvait se situer sur la sphère pro. Là, au niveau du travail, on quitte une situation, on quitte quelque chose. Avec le 6 d'épée, on est clairement sur une énergie de départ. Donc, soit vous quittez un emploi, soit vous quittez une équipe de travail, vous quittez une manière de travailler aussi. Ça peut être une mutation, pour certains d'entre vous, ça peut très bien être ça aussi. De manière vraiment globale, ici, ce 6 d'épée, c'est vraiment une énergie qui parle de départ. Donc, vous laissez clairement quelque chose derrière vous, que ce soit symbolique ou que ce soit concret. On va regarder ici maintenant l'aspect matériel et financier. Alors là, on a l'arcane 13. Donc ici, il y a un grand chambardement. Il y a un gros changement. Matériel et financier, on a quand même ici l'arcane 13 et le 10 de denier dans votre énergie. Donc pour certains ou certaines d'entre vous, il y a un équilibre qui se fait très clairement, financièrement parlant. Soit parce qu'il y a effectivement peut-être une vente, un héritage ou une rentrée d'argent particulière, mais on voit que vous êtes, pour certains d'entre vous, focalisés, effectivement, sur votre stabilité matérielle et financière, qui se met en place au travers, ici, d'un changement extrêmement important dans votre vie. Cet arcane 13, dans l'aspect matériel et financier, c'est aussi l'idée qu'il y ait une fin par rapport à quelque chose. La fin d'un dossier, la fin d'une procédure, la fin de certaines démarches, ça peut être aussi quelque chose comme ça. Cet arcane-là, c'est aussi quand même une énergie de grand changement. Donc un grand changement pour vous, matériellement, financièrement. Est-ce qu'il n'y a pas ici, pour certains d'entre vous, une mutation professionnelle qui vous amène à un changement important pour vous, en ayant le chariot, où est-ce que je l'ai vu? Oui, tout à l'heure, parce que là je l'ai remélangé. Du coup, on a la roue de fortune au dos. On avait le chariot tout à l'heure. Il y a peut-être un déménagement pour cause de mutation ou par rapport relié à un changement dans la sphère professionnelle. Là, j'ai remélangé parce que j'ai rajouté une carte sur la vie émotionnelle. On a la roue de fortune. On est encore sur un 10, sur une fin de cycle. Bon, c'est pas écrit ici, mais la roue de fortune, c'est la 10e arcane majeure. Et on va parler de fin de cycle ici, de la fin d'un chapitre, de quelque chose de nouveau. Donc, tout comme votre énergie à vous avec le 10 de denier. Là, on a un départ, fin de cycle, ici, aboutissement, accomplissement, gros changement sur le plan matériel. C'est quand même un semestre important pour vous. J'ai l'impression qu'il y a un changement financièrement aussi peut-être. Il y a quelque chose qui change dans votre vie pro, qui amène aussi des changements sur la sphère matérielle et financière. On va regarder ici l'énergie qui ressort mois par mois. Alors, bon, le mois de janvier, on a quand même le cavalier de coupe. C'est une belle carte. J'aime beaucoup cette énergie-là parce que, déjà, ça correspond avec tout ce que je viens de vous dire depuis le début. C'est une carte qui représente le fait qu'il y ait quelque chose qui se remet en mouvement. Je pense que là, vous savez vraiment où vous allez maintenant. Et on voit que là, on a l'idée de quelque chose qui redémarre, quelque chose qui repart, qui se remet en mouvement et qui semble certainement vous tenir beaucoup à cœur. Il y a cette idée de suivre un idéal, cette idée d'aller dans le sens de ce que l'on a toujours voulu, toujours souhaité. On avance dans une direction, je veux dire dans la bonne direction, entre guillemets, je le répète souvent, mais c'est important, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise direction, mais quand je vous dis la bonne direction, c'est par rapport à vos désirs profonds, à ce que vous avez toujours souhaité au plus profond de vous. Et quand on a le cavalier de coupe, c'est qu'on va clairement dans cette direction. Donc voilà l'énergie du mois de janvier pour vous les Sagittaires. Ensuite, février, on a le 3 de denier. Alors le 3 de denier, et après je peux avoir une autre interprétation qui est reliée à la vie sentimentale, mais je vais y revenir après. Le mois de février, on a le 3 de denier. Alors cette carte-là, c'est le fait que on soit un petit peu dans l'attente. Il y a une notion de remise en mouvement en janvier, et en février, bon, le mouvement est réamorcé. Il peut être question avec cette carte-là, en février, d'avoir à attendre, il y a une notion de planification. Peut-être qu'il faudra attendre un petit peu pour quelque chose de particulier. Et ça peut générer, du coup, au mois de mars, avec le 4 de coupe, une forme d'insatisfaction, ou l'idée que, eh bien, on a envie d'autre chose. Il y a une forme de lassitude, d'ennui, d'agacement. Là, les choses vont commencer à se cadrer, à se mettre en place, je pense, à partir du mois d'avril, par rapport à ce qui est voulu, souhaité, attendu. À partir du mois d'avril, avec l'empereur, pour moi, il y a clairement
quelque chose qui se cadre, qui se met en ordre, qui se structure. Et d'ailleurs, on voit bien, puisque là, sur le mois de mai, on a l'as de denier. Donc ici, un nouveau potentiel, un nouveau départ, une proposition, une ouverture, une opportunité. On commence ici à mettre en place concrètement quelque chose. Avec l'as, c'est le début. C'est l'idée d'un nouveau départ. Et on voit qu'avec la reine d'épée, il y a une grande détermination chez vous, parce que peut-être ça a été préparé, analysé, réfléchi, comme je vous l'ai dit. Ça peut être professionnel, mais ça peut être tout autre chose. L'idée aussi de mai et juin, de prendre un nouveau départ ici, tout en ayant bien réfléchi à toutes les potentialités. Avec la reine d'épée, il y a vraiment cette idée que là, votre énergie, elle est dans votre tête. Vous structurez les choses, vous vous préparez, vous vous organisez, vous faites des démarches, vous construisez en fait vos projets dans votre tête, et il y a vraiment une volonté, une détermination. Avec la reine d'épée, généralement, voilà, on a un but, un objectif, et il n'y a rien qui va nous en éloigner, il n'y a rien qui va nous en détourner avec cette reine d'épée. Donc voilà, après ici, tout ça, ça peut être aussi sentimental ou lié à une situation qui touche émotionnellement, à savoir peut-être justement la vie sentimentale, ou comme je vous le disais ici, il y a de l'amour, des sentiments, quelque chose de profond, de fort. Et par contre, on voit qu'avec le 5 d'épée, il y a quelque chose qui vous pose problème, quelque chose qui vous contrarie, qui crée aussi peut-être une tension intérieure. Ça peut être lié à un élément extérieur à ce que vous vivez dans la vie sentimentale qui vous perturbe, qui vous gêne. Ça peut être une situation, un travail, un éloignement, ça peut être une énergie tierce. Il y a quelque chose qui vous pose problème et qui commence à vous agacer. Et je pense qu'à partir du mois d'avril, vous allez clairement dire les choses comme elles sont. Vous allez imposer ce que vous voulez. Ça plaît pas, c'est pas grave. Vous allez mettre de l'ordre dans votre vie par rapport à la situation sentimentale qui crée des tensions, et vous allez prendre un nouveau départ en conscience ici. Si c'est vraiment dans l'aspect, comme je vous le disais, relationnel ou émotionnel, sentimental. Voilà pour vous, amis Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, merci à vous, merci de votre présence et votre fidélité. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos.